prophétique. Et Dieu dit à Moïse, prends ton esprit, réponds sur le 70. Oh yes. Pas l'esprit de Dieu, l'esprit de Moïse. Yes, sir. Ça c'est un autre cas. Il ne rentre pas là-bas. Et pendant que Moïse prit son esprit, il répond sur le 70. Yes, sir. La Bible nous parle de deux jeunes qui étaient en forêt. Oui. Et c'est pas ce qu'ils faisaient. Voilà pourquoi je dis, tu peux être loin de ton père spirituel. Oui. Mais si tu es connecté à tout ce qu'il fait, Yes, sir. l'alliance se garde. Amen. Et c'est le cible là. Yes, sir. Il y avait pas que les deux jeunes là qui étaient déconnectés de Moïse sur la montagne. Il y avait plusieurs. Yes. Mais ils n'ont pas reçu ça. Parce que d'autres étaient peut-être en train de dormir. Oui. D'autres étaient peut-être en train de manger. Mais peut-être ces deux jeunes là. Je pense que c'est Eldad et Medad, si je ne me trompe pas. C'est Eldad et Medad, ils étaient là-bas. Sur le Moïse était dit non. Pendant que Moïse était de l'esprit, on n'est pas là-bas. Et nous on reste concentrés. Peut-être ça peut venir à nous. Amen. Ils ont osé la foi du Nouveau Testament. Yes. Sans le contentement du point. Et l'onction peut venir. Yes, sir. À la fin de l'appel de ça a vécu ça. Jésus ne savait pas. Mais elle a touché le point de sa mort. Amen. L'onction est sortie. Elle a été guérie. Amen. Ils ont traversé les 13 ans. Hey, ça existe. Yes, sir. Amen. Amen. Et pendant que Moïse a libéré l'esprit prophétique, la Bible dit que Eldad et Medad étaient là-bas. Ils sont tombés sous onction. Ils ont commencé à prophétiser. Yes, sir. Josué était là. Jaloux et rempli de la jalousie. Il allait les trahir. Et il a couru pour monter sur la montagne. Il a dit Moïse, pendant que Dieu a libéré l'esprit prophétique, Eldad et Medad ont reçu ça. Moïse s'est tourné vers Josué. Il a dit à Josué, qui suis-je? Il plaise à Dieu que toute l'assemblée soit composée de prophètes. Amen. Ça c'est quand tu es connecté à ce que ton père fait. Quand tu es disposé. Yes, sir. Est-ce que vous politique avec toi? Amen. C'est la malédiction de fils. Est-ce que ça peut rentrer partout ce soir? Parlez, papa. Mais la malédiction de fils ou de fille. Yes, sir. C'est de recevoir les présents matériels sans recevoir l'héritage de l'esprit. Amen. Vous allez être maudit toute votre vie. Parce que vous continuez à recevoir l'héritage physique. Yes. Même mes parents biologiques, Oui. lorsqu'ils laissent des pieds à ses enfants, ils les maudits. Comment ça? Un vrai père biologique, Yes. ou bien une véritable mère biologique, Oui. ne laisse pas de présent. Elle laisse un esprit. Amen. Jésus n'a pas laissé 100 fois aux apôtres. Comment ça? Il les a laissés au roi. Yes, sir. Pneumaticos. Légos. Amen. Il a dit ça là, vous prenez de l'argent. Amen. L'héritage d'un père, c'est pas de recevoir les biens. Un jour, mon père spirituel s'est fâché sur l'estrade. Parce que les gens, le peuple a commencé à dire, lui, il est riche. Pourquoi ne pas le faire les offrandes? Et un jour, il a pris le micro, j'étais dans la salle. Il a répondu à cette question de manière anonyme. Yes. Il a dit, vous ne me donnez pas vos offrandes parce que, pour que je devienne riche. Vous ne me donnez pas parce que j'en ai besoin. Oui. Mais c'est pour une bénédiction à vous-même. Oui. Les gens pensent que quand ils donnent, ils sont enrichis l'homme de Dieu. Non. C'est pour votre bénédiction à vous. Yes, sir. Alléluia. Amen. Vous pensez que quand vous arrosez le jardin, vous pensez que c'est pour le jardin? Qui va manger ça demain? C'est pas vous. Alors, parce que tu arroses le jardin, depuis le zèle dit merci de m'avoir arrosé. Ce n'est pas lui qui va se manger, c'est toi qui vas manger ça demain. C'est ça, papa. Et il a dit, même si j'ai beaucoup d'argent, Yes. c'est ton devoir de bénir toujours ton père de manière financière. Amen. Toute la somme. Mais c'est vrai ce qu'il dit. Il dit, ne me donne pas, ne pense pas parce que j'ai beaucoup que tu as pu donner. Donne pour ta bénédiction à toi. Oui. Alléluia. Amen. Alors, notre thème, c'est le rêve, un contact avec le monde des esprits. Yes. Lisons Job au chapitre 4, versets 13 à 16. Je réponds, Job au chapitre 4, versets 13 à
16. Lisons la parole de l'Éternel. Je lis la parole de Dieu. Job chapitre 4, versets 13 à 16. La Bible déclare: au moment où les visions de la nuit agitent la pensée, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, je fus saisi de frayeur et d'épouvante, et tous mes os tremblaient. Un esprit passa près de moi. Tous mes cheveux s'hérissèrent. Une figure d'un aspect inconnu était devant mes yeux, et j'entendis une voix qui murmurait doucement: l'homme serait-il juste devant Dieu? Serait-il pur devant celui qui l'a fait? Amen. Amen. Prenez place, les amis. Réponse au verset 13. Au moment où les visions de la nuit agitent la pensée, Au moment où les visions de la nuit agitent la pensée, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, je fus saisi de frayeur je fus saisi de frayeur et d'épouvante, et tous mes os tremblaient. Vas-y. Un esprit passa près de moi, tous mes cheveux se hérissèrent. Une figure d'un aspect inconnu était devant mes yeux, et j'entendis une voix qui murmurait doucement: l'homme serait-il juste devant Dieu? Serait-il pur devant celui qui l'a fait? Amen. Amen. Alors, vous devez savoir dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9, vous pouvez vous asseoir.